Oui, le problème aujourd'hui est celui de savoir si nous sommes des hommes et femmes matures dans la chrétienté. Plus jamais de querelles, plus jamais de discrimination, plus jamais de tribalisme et de racisme au sein des enfants de Dieu. Nous devons passer de l'enfance à l'adulte parce que ceux qui sont matures pensent à l'évangélisation, pensent au salut des âmes, pensent à aider leurs prochains, pensent à la vie éternelle. Envolée spirituelle. Croissance spirituelle. En face des épreuves, il y a deux catégories de personnes, ceux qui s'enfuient, mais également ceux qui font face aux difficultés. À côté de ces deux catégories, il en existe une autre, celle de ceux qui critiquent, celle de ceux qui murmurent et ne font aucun effort pour que la situation puisse changer. Ceux-là ont des réactions qui ressemblent à s'y méprendre à celles des enfants, capricieux. Quel est ton comportement face aux épreuves? Es-tu de ceux qui s'enfuient? Es-tu de ceux qui font face? Ou alors, es-tu de ceux qui se trouvent des excuses? Oui, en effet, la maturité est la capacité que nous avons à faire face aux épreuves sans jamais se trouver des excuses. Shalom et bienvenue dans ce média alors que nous prenons cette nouvelle envolée spirituelle. Il m'est arrivé dans mon ministère pastoral de rencontrer des gens qui étaient fiers de dire à qui voulait l'entendre le nombre d'années qu'ils avaient passé dans le christianisme, dans l'Église. Beaucoup de ceux-là sont fiers quand ils vous disent « J'ai été converti en 1980, j'ai été baptisé en 1975 ». Mais force est de constater que malgré leur ancienneté apparente dans l'Église, malgré leur ancienneté apparente à côté de Jésus-Christ, leur comportement et leur caractère ne changent véritablement pas. S'il est vrai que les disciples de Jésus, au départ, demandaient que le feu sorte du ciel et brûle tout ce qui était contre eux, s'il est vrai que Pierre pouvait jurer être fidèle à Jésus pour le trahir quelques minutes après, il n'en demeure pas moins vrai que lorsque ces derniers étaient investis du Saint-Esprit, ils pouvaient être des martyrs pour la vérité. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que malgré l'ancienneté apparente, je l'ai dit, de certains des membres d'Église, les comportements restent regrettables. Les querelles, les disputes, la corruption, le mensonge, la discrimination et le tribalisme, malheureusement, est le lot quotidien de ceux-là qui sont des chrétiens depuis des années. L'apôtre Paul nous donne un conseil et je pense, par la grâce de Dieu, qu'il nous sera utile également. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 11. Nous allons faire lecture. Lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Alléluia. L'apôtre Paul reconnaît lui aussi avoir été un enfant spirituel. Il a bien des fois eu des comportements semblables à ceux d'un enfant. Il a bien des fois eu des raisonnements semblables à ceux d'un enfant. Mais ce qui est pertinent dans ce récit, c'est qu'il dit « Lorsque je suis devenu un homme », en d'autres termes, lorsque je suis devenu un adulte dans la spiritualité, désormais je ne raisonnais plus comme un enfant et je ne parlais plus comme un enfant. Oui, le problème aujourd'hui est celui de savoir si nous sommes des hommes et femmes matures dans la chrétienté. C'est vrai que cela ne s'acquiert pas en une journée, mais c'est un processus que nous devons entamer dans notre vie. Plus jamais de querelles, plus jamais de discrimination, plus jamais de tribalisme et de racisme au sein des enfants de Dieu. Nous devons passer de l'enfance à l'adulte, de l'enfance à la maturité, du fait d'être mineur au fait d'être majeur dans le Seigneur Jésus-Christ. Oui, parce que ceux qui sont matures pensent à l'évangélisation, pensent au salut des âmes,
pensent à aider leur prochain, pensent à la vie éternelle. Je prie pour que ces raisonnements soient les tiens et non ceux d'un enfant. Prie avec moi. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions de nous donner ce repas solide en ce jour. Permets-nous, Seigneur, de pouvoir être matures, mais matures dans la chose spirituelle, afin que par nous, d'autres puissent te connaître. En Jésus-Christ, Amen. Que le Seigneur vous bénisse, chers frères et sœurs, afin que la maturité spirituelle soit votre partage. Shalom. Envolée spirituelle. Croissance spirituelle. Plus haut, plus loin, pour la gloire de Dieu.